c'est parti d'une espèce de souhait d'auditeur, cette volonté d'entendre ces mélodies de John Williams interprétées par des musiciens de jazz. C'est parti plus d'une volonté comme si moi je cherchais ça sur le panel musical, sur l'offre musicale des plateformes de téléchargement ou des disques en général. J'avais envie d'entendre ça, d'entendre les gens qui m'influencent le plus, je sais pas moi, Kenny Garrett, Branford Marsalis, ces saxophonistes, ces artistes que j'adore, Stefano Di Battista. J'avais envie d'entendre l'un de ces interprètes reprendre ce répertoire-là, mais avec leur code à eux. Kenny Garrett qui jouerait la musique de Star Wars. J'avais envie d'entendre ça et je ne le trouvais pas. Je me suis dit, mais prends ce rôle-là toi-même. Tu vas mettre du swing, des contrebassistes qui font du walking et du swing, du ternaire sur ces mélodies qui peuvent en fait être interprétées par plein de biais différents. Donc c'est parti de cette volonté. J'ai fait la rencontre de Raphaël Panier, batteur incroyable, d'une sensibilité dingue et d'une volonté, d'une intensité. J'ai fait la rencontre de Jérémy Bruyère, contrebassiste, notamment parce qu'on a joué ensemble dans un projet commun avec la chanteuse Mélanie Laurent. J'ai fait maintenant, il y a quelques temps, il y a un peu plus de 2 ans, la rencontre d'une jeune pianiste russe qui s'appelle Yulia Perminova, qui est une pianiste exceptionnelle. J'ai eu un coup de foudre aussi artistique pour cette pianiste. Le titre Dear John, comme l'ouverture d'une correspondance épistolaire, d'une lettre que j'envoie à John Williams, il est venu du fait que j'avais de toute façon envie de lui adresser un message. C'est quelqu'un qui a influencé ma vie de musicien à plusieurs niveaux, à plusieurs époques. C'est évidemment quelqu'un, vu son statut, d'assez inaccessible, mais je me suis dit, quelle meilleure idée que de lui adresser un disque avec ce que j'ose prétendre savoir un petit peu faire, qui est faire du jazz avec mon saxophone, avec mes copains, dans un studio d'enregistrement de jazz, comme ici à Meudon, et en utilisant des mélodies qui sont sorties de son génie de compositeur. Donc je lui adresse cette lettre sous forme d'un disque, et en espérant que ça puisse lui parvenir, malgré l'immensité de ce que représente John Williams. Ces musiques-là ont totalement fait partie de ma vie à différentes phases et depuis l'enfance. Moi j'ai 44 ans, je suis né à l'époque des sorties de films comme Star Wars, comme Indiana Jones, et ces films-là ont constitué mes goûts en matière de cinéma et mes goûts en matière de musique, parce que la richesse des mélodies de John Williams ont développé beaucoup mes goûts. Je voulais absolument collaborer avec Laurent. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui soit en régie, à la control room, pour alléger cette charge de travail qui pesait sur moi pendant la semaine d'enregistrement ici. Pourquoi avoir voulu? Écoute, Benjamin, il m'a appelé, il m'a dit ouais, je fais mon disque là, il y a Jérémy, il y a Raph, il y a une super pianiste que tu vas découvrir et tout. Ok, ouais, je dis, mais s'il y a un pianiste, pourquoi tu m'appelles? Enfin, je comprends pas. Et il m'a dit non, mais en fait, j'aimerais bien que tu sois avec moi dans la cabine, enfin, que tu sois toi dans la cabine, dans la control room, et que peut-être tu essayes de donner un éclairage, en tout cas d'amener ton oreille, de rajouter ton oreille à la mienne, et ce qui me permettra de rester dans la musique. Donc je savais un peu où on allait, ce que j'allais peut-être pouvoir apporter, en tout cas j'espère. Et voilà, donc du coup ça s'est fait un peu simplement comme ça. T'es dispo, ok, vas-y, on fait ça, et puis je suis venu ici au studio Meudon. Je voulais cette valeur ajoutée, parce que j'aime le son, les choix artistiques que prend Laurent dans ses projets, et j'aime la personne humainement aussi. J'aime beaucoup son espèce d'hyperactivité, d'ouragan, d'enchaînement, etc. C'est quelqu'un qui correspond assez à ce que je suis moi-même. Et déjà aux maquettes, je trouvais qu'il y avait une particularité, une personnalité en fait dans l'écriture, dans l'approche. Je trouve qu'il n'y a pas non plus été trop exploité, cette genre d'approche de la musique de film. C'est-à-dire qu'on a, évidemment, il y en a plein qui existent.
reprendre la musique de film et la jouer, l'enregistrer. Et là, je trouvais que c'était assez intéressant, justement, l'angle de tir était cool et justement, j'ai de suite plein d'idées en fait à proposer. Donc, je me suis dit, vas-y, on y va. Je pense que ça va être cool. Et c'est le cas, franchement. Enfin, déjà aux premières prises, quand on arrive en studio, il y avait le mood, déjà il y avait une super vibe, il y avait un bon mood. Benjamin pouvait s'exprimer, tous les musiciens pouvaient s'exprimer. J'ai découvert donc des super pianistes que je connaissais pas. Benjamin, on s'est rencontrés il y a pas mal d'années déjà, dans un contexte de jam, de fête. En fait, on est devenus amis et on a tout un groupe de potes et c'est cet univers un petit peu de jam parisien, de groupe de musique qui du coup a créé une amitié et qui a créé cette collaboration. Pour ce morceau-là, qui est le morceau de Cendrillon, un des deux morceaux qui ne sont pas de John Williams, mais qui sont inspirés quand même du cinéma, enfin qui proviennent du cinéma, je veux dire, j'ai vu la voix de Camille chanter en français la chanson de Cendrillon, mais dans la version de jazz qu'on en a faite. J'imagine que beaucoup de gens de ma génération ont un souvenir d'enfant avec ce morceau et avec la musique de Cendrillon est absolument incroyable, magnifique et voilà, c'est une Madeleine de Proust. Et on a fait cet enregistrement avec elle et j'en suis très heureux. No puedo